Françoise Hardy dessine nos sentiments. Elle enferme à jamais dans le cadre de ses chansons la palette des émotions qui font de nous des hommes. Elle croque une réalité intrinsèquement liée à notre condition, la solitude ou la peur de celle-ci, comme le fait un peintre, comme le fait Edward Hopper. Pour moi, ce qui est important quand je chante une chanson, c'est de me mettre dans le bain de la chanson suffisamment profondément et intensément pour vivre ce que la chanson raconte. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas jouer. Et moi, les chansons que je chante, je n'ai pas besoin de les jouer, je les vis. Moi, je sais que quand j'ai une mélodie à paroler, en général, si j'ai accepté la mélodie, c'est parce qu'elle me touche véritablement. Donc je suis dans un état d'angoisse affreuse à l'idée qu'il n'y ait pas un seul mot qui me vienne à l'esprit. Pour moi, la souffrance, c'est que je sais exactement ce que je voudrais écrire. Je le sens, je le sais avec mon instinct, avec mes sentiments, avec mon hémisphère droit. Et la souffrance, c'est d'établir la connexion entre l'hémisphère droit, qui sait exactement quelle est l'émotion, quelle est la nature de l'émotion, de l'éprouver, du ressenti, etc. Et puis l'hémisphère gauche qui doit trouver les mots qui traduisent ça. Et ça, c'est très, très, très difficile. J'ai même envie d'écrire pour les autres. J'ai envie d'écrire pour Johnny Hallyday, pour Françoise Hardy, pour des gens de soleil. Ah, pour Françoise Hardy, attends, je me souviens. Ah oui. Et pour elle, le printemps. Pour elle, les roses. Cette femme fleur. Moi, j'aime beaucoup Françoise Hardy. J'ai tout de suite été attiré par sa voix, par ses textes, par son personnage, par l'espace de liberté qu'il y a chez elle et par son regard. Ce que j'admire aussi chez les artistes, c'est la longévité, c'est le plus difficile. C'est rarissime d'avoir une artiste qui a un parcours comme ça, et surtout une artiste française qui a un rayonnement comme ça, international aussi fort. Elle a des fans absolument incroyables dans le monde entier. Très souvent, j'ai l'impression que mes chansons, quasiment personne ne les connaît, à part 3 fans. C'est plus ce que je dégage, quoi. C'est plus le physique dont j'ai eu la chance de bénéficier pendant quelques années. Un exemple typique d'autoflagellation. Voilà un autre de nos points communs, l'autoflagellation. As-tu amené des fouets? Comment peut-on dire qu'on a 3 fans quand on a une longévité comme la tienne? Pour les gens qui la connaissent, Françoise n'a pas du tout bougé, même quand elle avait 17 ans. Je crois que la plupart des gens qui parlent de Françoise, qui la connaissent depuis longtemps, disent qu'elle n'a pas changé. Je pense qu'elle est arrivée sur cette planète avec une personnalité très inhabituelle. Enfin, elle est très singulière, ce qui fait que voilà, c'est un personnage très entier. Moi, je suis psychorigide. Alors, ça, je sais pour moi, mais pour Étienne, je ne sais pas quel peut être le défaut rédhibitoire quand on vit avec toi. Je ne sais pas. L'insaisissabilité. Tu es assez insaisissable. Oui, c'est ce que les gens disent. Je sais que c'est quelque chose que par moment, en mon fort intérieur, je te reproche. C'est la seule chose. Vous êtes convaincu que vous chanterez jusqu'à votre dernier souffle? On peut pas savoir du tout, parce que ça tient à la fois au fait d'avoir suffisamment d'énergie pour entreprendre l'enregistrement d'un album, parce que malgré tout, l'enregistrement d'un album, c'est 1 an au moins de travail pour trouver des chansons. Après les mois de studio et tout, c'est quand même extrêmement fatigant, donc moi je suis pas sûre et de trouver des chansons qui me plaisent assez, et d'arriver à écrire. Et voilà. Oh, ça peut être un métier toute une vie. Il y a des gens qui n'ont fait que ça toute leur vie, mais je pense que maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Alors, il faut vraiment être très, très solide pour tenir. Et je ne crois pas que je sois très solide. Françoise Hardy considère que chanter sur scène, ce n'est pas une vie. En pleine gloire mondiale et à la surprise générale, elle décide en 1967 de ne plus jamais chanter sur scène. Elle continue d'enregistrer des albums audacieux qui n'appartiennent à aucune mode, aucune tendance, aucun mouvement. Françoise Hardy n'est pas rock, pas plus qu'elle n'est yéyé. Françoise est entre certains courants autant pop qu'avant-gardiste. Elle est peut-être encore tout simplement la fille de l'adolescente qu'elle fut, qui écoutait à la radio beaucoup de musique anglo-saxonne. J'ai fait pas mal de mauvaises chansons, surtout au début d'ailleurs, hein, dans les premières années, etc., parce qu'on se cherche, c'est normal.
Et puis, par ailleurs, j'ai quand même pas mal de perles à mon actif. Mais ces perles, personne ne les connaît, à part moi et quelques fans comme ça. Par exemple, j'avais fait cet album avec une amie brésilienne, Tuca. Il y avait quelques perles dessus. Il y avait une petite chanson que j'avais moi-même composée et écrite qui s'appelle Doigt, qui est une petite perle, quoi, un petit bijou. C'est pas une grande chanson, mais c'est vraiment une perle.